À Rome, c'est l'église principale de la communauté française. Saint-Louis des Français est pleine ce dimanche matin en une occasion solennelle. C'est le jour où la paroisse fête le Saint-Roi de France. Le cardinal André XXIII préside la célébration. L'archevêque émérite de Paris est en quelque sorte ici chez lui, puisque Saint-Louis des Français est son église cardinalice à Rome. Aujourd'hui, il est entouré de prêtres français de Rome et des évêques qui participent depuis le début du mois au synode sur les jeunes. Il y a dans la sagesse du gouvernement de Saint-Louis une illustration de ce que la fidélité à Dieu ne se mesure pas simplement par des exercices de piété ou par des sentiments élevés, mais se concrétise dans des décisions pratiques. Au moment où les pères du synode sont engagés dans une réflexion au sujet de la jeunesse et essayent d'exprimer quelque chose qui ouvre des perspectives d'avenir pour ceux qui entendent la parole du Christ, il est très important pour nous d'avoir conscience que d'être chrétien en ce monde, c'est aussi d'être capable de prendre des décisions concrètes et pratiques qui engagent notre manière de vivre, et spécialement notre manière de vivre avec les autres. Sur la place devant l'église, touristes, pèlerins occasionnels et fidèles se mêlent dans une joyeuse ambiance. Ces jeunes Françaises sont en études ici pour une année d'échange universitaire. Elles attendent beaucoup du synode. Souvent, je crois que les jeunes se sentent de l'église, mais de l'église locale, de leur communauté. Elles sont accessibles. Mais l'église avec un grand E, en fait, j'attends vraiment de pouvoir comprendre un message accessible, autre que exhortation apostolique, enfin je ne sais pas, mais qui ressorte de ça vraiment une idée, un message et de le comprendre. On attend surtout qu'est-ce que l'Église fait pour les jeunes et qu'est-ce qu'elle attend des jeunes. Comment nous, les jeunes, on peut être au service de l'Église pour aller évangéliser d'autres jeunes et pour aller les ramener au cœur de Dieu, au cœur de l'Église. J'ai eu l'occasion de participer à plusieurs synodes et j'en ai été très heureux parce que c'est une expérience d'église exceptionnelle. Ils sont à la 3e semaine, ils sont plongés dans leurs réunions, dans leurs discussions. Mais je crois de quelques échos que j'ai eus que c'était rappeler que la vie d'un corps comme l'Église dépend essentiellement de son futur. Et donc son futur, ce sont les jeunes d'aujourd'hui. Et la vision prophétique de Jean-Paul II avec les Journées mondiales de la jeunesse a montré que l'Évangile pouvait intéresser les jeunes d'aujourd'hui. Et on a la charge d'accompagner le pape dans sa mission de conduite des affaires de l'Église et de découvrir la situation des jeunes en Afrique, en Amérique. Dans le cloître de Saint-Louis, l'actualité du synode occupe aussi quelques conversations. Ce groupe de jeunes, par exemple, profite de la présence des pères synodaux français. Qu'est-ce qu'ils vont en sortir? Qu'est-ce qu'il y aura de nouveau? Est-ce qu'on va avoir plus de responsabilités dans l'Église? La réponse c'est oui. Ils posent beaucoup de questions. Les jeunes que nous rencontrons, c'est un temps où on sent qu'il y a un intérêt qui est au-delà d'une pure réflexion théologique, qui bien sûr qui est toujours intéressante pour nous. Il y a un intérêt existentiel. Surtout la question des vocations. Je pense qu'il y a autant de vocations qu'autrefois, mais qu'évidemment il faut les aider à se guider, à se repérer, à ne pas être étouffés. Parce que c'est comme dans le tableau du Caravage, là, où Matthieu, il a la main et dit « c'est moi ou c'est l'autre à côté ». Et ça, c'est le geste absolument naturel de quiconque a une vocation, mais il voudrait que ça tombe sur le copain d'à côté. Et dans les familles, c'est pareil, on prie pour les vocations, mais surtout dans d'autres familles. Et donc, il y a une espèce de conversion intérieure à faire, si Dieu veut, que le gamin ou cet homme ou cette femme suive son chemin devant Dieu. La fête se termine, les pères synodaux en profitent encore un peu. Ils entament la semaine prochaine la dernière ligne droite du synode.